toutes les forces se recomposent, c'est-à-dire les Ukrainiens qui disent on ne négocie pas avec Hitler, première version. La deuxième version, c'est le président Zelensky qui dit on va se battre sur les deux, à la fois le champ de la négociation et le champ de bataille. Je suis pas d'accord avec Hitler. Il ne faut pas banaliser Hitler. Il y a une troisième catégorie d'Ukrainiens qui, eux, alors sont franchement défaitistes. C'est ceux qui ont déserté et c'est évidemment le grand scandale de la brigade Anne de Kiev. Oui, cette brigade, on le rappelle, de 4500 soldats. Si vous avez manqué les détails de cette brigade, environ 2000 hommes ont été formés en France. Ces soldats étaient pour la plupart des conscrits sans expérience de combat. 90% de ces soldats, vous allez voir des images de cette fameuse brigade dans un instant. Donc ils ont été formés en France, voilà, ce sont ceux-là. C'était en novembre dernier. Ils ont été formés en France, puis ils sont retournés en Ukraine le mois dernier. Sauf que voilà, la semaine dernière, d'après un journaliste ukrainien, on apprend que beaucoup auraient déserté. 1700 déserteurs en tout, dont 50 formés dont 50 seraient même en France, toujours à l'heure actuelle, à l'heure où l'on se parle. Et écoutez les précisions de Mihailo Drapati, le commandant des forces terrestres des forces armées de l'Ukraine. Il admet aujourd'hui des anomalies. Oui, il y a des problèmes, nous en sommes conscients. Il y a des problèmes et il y en a eu au niveau des effectifs, de la formation et en partie au niveau du personnel de commandement. Tout cela a été reconnu, analysé et certaines conclusions ont été tirées. C'est pourquoi certaines mesures sont prises, notamment en matière de formation et de coordination, afin que cette unité de combat, cette unité militaire, soit réellement prête à accomplir ses tâches. Catherine Gentil, que s'est-il passé ? On rappelle que le coût est estimé à 900 millions d'euros pour la formation de cette brigade. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement les Français avaient formé cette brigade ukrainienne, ils avaient même reconstitué, je crois, des villages qui ressemblaient à l'Ukraine pour reconstituer le terrain ukrainien de manière à ce que quand ils arrivaient justement sur le... Alors, en principe, je pense qu'ils ne devaient pas aller sur le front aux endroits les plus dangereux parce qu'ils avaient eu une petite formation, quand même, 2 mois, vous n'êtes pas dans les forces spéciales. Bien sûr. Mais au moins pour qu'ils n'y connaissaient quasiment rien au combat. Voilà, exactement. Et puis aussi, ils ont été formés sur du matériel français et donc de manière à ce que dès leur arrivée en Ukraine, ils retrouvent les réflexes qu'on leur avait fait acquérir durant cet entraînement. La France avait envoyé au préalable le même matériel que celui sur lequel ils ont été formés. Comme ça, en arrivant en Ukraine, ils se retrouvaient avec tout ce qui leur avait servi en termes de formation militaire. Donc la formation française est impeccable. Je pense que... Non mais où est là, parce qu'il y a un problème, il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais je pense que le problème, il n'est pas en France, le problème, il est en Ukraine. Ce sont des troupes ukrainiennes qui, quand elles sont arrivées en Ukraine, pour certains, pas tous, il ne faut pas non plus dire qu'à 100%, ils ont tous fui le fait d'aller combattre. Mais il y en a certains qui ont déserté, mais comme ils désertent en Ukraine sans avoir été formés à l'étranger, donc je ne pense pas que ce soit leur formation. C'est après, on a dit aussi qu'ils avaient été envoyés peut-être justement à des endroits trop dangereux et qu'ils n'avaient pas la formation nécessaire. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de l'état-major ukrainien sur la manière dont ils ont voulu utiliser ces troupes. Mais de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Dans tous les conflits, il y a des gens qui désertent. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas formé. 80 000 ou 90 000 déserteurs qui circulent en Ukraine. Donc c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène mineur et marginal, un phénomène massif. Le colonel Goya dit un problème de commandement. Le colonel Goya dit un problème d'égalité. C'est pas une guerre de 14-18, il y avait peu de désertion parce que tout le monde était soumis à la même règle. Là, il y a un sentiment d'inégalité. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je pense que oui. Le problème du fait qu'il n'y ait pas de mobilisation générale pose un problème. Enfin bon, on en a traité. En fait, ce qui se passe avec la brigade de Kiev, donc la 155e brigade motorisée, est assez significatif et révélateur des problèmes aujourd'hui qui sont rencontrés dans l'armée ukrainienne, avec où il y a un débat, où grosso modo il y avait un débat, c'est est-ce qu'on renforce les brigades anciennes avec des gens qui sont compétents mais qui ont perdu des hommes parce qu'ils combattent depuis 3 ans, et donc on les renouvelle et les plus jeunes apprennent auprès des anciens, ou est-ce qu'on crée des nouvelles brigades pour dégager du front, de la ligne de tenue de front là, à Pokrovsk dans le Donbass, les bonnes brigades qui sont justement envoyées à course faire de la manœuvre, comme la 47e, qui sont elles des brigades aguerries, et donc qui sont remplacées au front
par des morceaux de brigade ou renforcés par des Le vrai problème qu'il y a eu, c'est que la 155, quand elle est rentrée, donc la moitié était formée en France, la moitié en Ukraine, au lieu d'être utilisée en brigade complète, sous son commandement, a été répartie dans différentes brigades pour combler des trous. Ils ont été séparés. Et le problème, mais c'est tout le problème de la guerre et de la mobilisation. L'Ukraine n'ayant pas de réserve, elle fait ce genre de choses, ce qui fait que des jeunes combattants qui viennent d'être formés et qui n'ont pas encore l'aguerrissement du combat se retrouvent, et là ils sont retrouvés dans la zone de Pokrovsk, qui est une zone difficile, sans avoir encore cette expérience. C'est l'une des pires zones. Ouais. Oui, c'est mais par exemple, pourquoi en sont-ils réduits là? Quand on voit les images, il faut rappeler ces images où il y a des recrutements forcés jusque dans la rue. Et Charlie Nurel, qui connaît très bien l'Ukraine et qui n'est pas soupçonnable d'être anti-ukrainienne, elle a été dans les tranchées. Il faut regarder ces images. La preuve, c'est que c'est des journalistes ukrainiens qui disent ça. Où ils vont chasser des jeunes Ukrainiens jusque dans la rue, c'est-à-dire après des concerts où ils en sont. Regardez, ce sont ces images évidemment qui ont beaucoup frappé. Et elle dit il y a une partie de la jeunesse ukrainienne qui ne veut pas combattre. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que les Ukrainiens sont courageux, ils sont très patriotes. Au début de la guerre, on a beaucoup dit avec raison, tous veulent combattre. Et là, il y a une proportion visiblement. Il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que le système est extraordinairement corrompu. Et il semble que Volodymyr Zelensky n'ait pas fait suffisamment pour décorrompre, si le mot existe, le système de mobilisation. Il a renvoyé pourtant beaucoup de gens. Oui, mais est-ce que les gens qu'il a installés sont moins corrompus? Est-ce qu'ils sont plus efficaces dans la mobilisation? Toujours est-il que le sentiment d'inégalité est accru par la corruption. Il y a ce sentiment d'inégalité qui s'est formé entre ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont à l'arrière. Parce qu'avant la guerre, on a parlé de séparation de l'Ukraine en deux parties. La partie occidentale qui était plutôt anti-russe et la partie orientale qui était plutôt pro-russe. Mais aujourd'hui, on constate que l'Ukraine, c'est une nation qui s'est réunie à une nation en armes. Mais le clivage aujourd'hui passe justement entre ceux qui sont confrontés tous les jours aux horreurs de la guerre, qui combattent tous les jours, et ceux qui restent à l'arrière, et donc et qui se sentent parfois un peu écartés par rapport à cette situation. L'autre inégalité, c'est celle qui oppose ceux qui peuvent payer pour ne pas aller au combat et ceux qui ne peuvent pas. Mais ça, Charlie Nurel disait c'est 10 000 euros. Mais ça, c'est un héritage de l'époque soviétique où la corruption était omniprésente. Peut-être elle était un peu cachée. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été désoviétisé de façon complète. Et donc aujourd'hui, on paye les prix de cette non-désoviétisation de l'Ukraine. Alors oui, d'ailleurs, il y a vraiment deux armées. Il y a une armée effectivement qui reste un peu soviétique, l'autre armée qui est plus occidentalisée. Il y a un phénomène particulier dans le type de désertion de gens qui quittent certaines brigades pour aller dans d'autres, parce que justement le commandement de leur brigade, qui est un peu à l'ancienne, leur plaît pas trop, ils préfèrent aller sur des brigades qui sont mieux commandées. Et en fait, ça prouve la difficulté. En fait, vraiment, c'est un peu un miracle. Moi, je trouve, quand même, depuis... ils ont un vrai problème de mobilisation, on le sait, les Ukrainiens. Ils ont à peine mobilisé 200 000 hommes cette année, avec un taux de désertion important, face à un rouleau compresseur russe. C'est quand même assez miraculeux. Donc ils font, malheureusement, des fois ils font des choix qui sont juste pas des bons choix, qui est de boucher un trou dans la ligne, y compris si l'unité, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la latitude de pouvoir avoir ce qu'adorerait pouvoir faire tout grand chef militaire, choisir les meilleures unités, les plus aguerries pour les mettre sur les endroits les plus durs. Ils font avec ce qu'ils ont. Est-ce que ça révèle, c'est une démocratie, l'Ukraine, la division dont on parlait à l'instant? C'est-à-dire, il y a ceux qui sont pour quand même négocier d'une façon ou d'une autre, et ceux qui considèrent qu'il faut se battre jusqu'à ce qu'on ait libéré la Crimée comprise. Ceux qui sont pour se battre jusqu'au bout, c'est pas souvent ceux qui sont sur le champ de bataille non plus. Il faut quand même aussi faire attention à ça. Non, il y a ceux qui sont des vrais combattants. Et ceux-là, ils vont avoir du mal à accepter la négociation. Qui va avoir du mal à négocier? Je pense que ceux qui sont au front vont avoir du mal à accepter les négociations. Mais toujours. Mais il y en a plein aussi qui ne sont pas sur le champ de bataille et qui disent il faut négocier parce que justement, ils n'ont pas envie à terme d'être recrutés un jour ou l'autre. Donc ils disent si on arrête, on verra plus tard comment ça se passe. Alain Poëdi, réaction de vous aussi?
Mais oui, vous savez, déjà, il faut quand même avoir la bonne information avant d'analyser la situation. Concernant cette brigade 155e Anne de Kiev qui a été formée en France, on sait qu'il y a eu quelques dizaines de désertions des militaires en France. Ça, c'est sûr, parce que c'est même confirmé par les Français. Et comme les Français ont dit qu'en France, la désertion n'est pas condamnable, c'est pas criminalisé, donc ils n'ont pas pu arrêter les militaires qui sont tout simplement partis, ils ont quitté les casernes. Donc, et concernant le retour de cette brigade en Ukraine et surtout quand on parle de chiffres 1700 personnes, ça vient d'une seule source, c'est le journaliste Boutousov qui est absolument ouvertement anti-Zelensky. Il fonctionne, il travaille, je vous explique la situation, comme ça vous saurez mieux de quoi vous parlez. Il travaille pour Poroshenko, où je sais pas, il a travaillé, mais en tout cas, chaque publication qu'il fait, c'est contre Zelensky, tout est mauvais, tout est mal géré, rien ne va et tout est à cause, il met tout sur le dos de Zelensky personnellement et aussi quelques proches. Donc moi déjà, je mets quelques réserves sur l'objectivité de cette analyse. Aujourd'hui, nous savons que le président Zelensky a pris sous contrôle personnel cette histoire. On essaie de comprendre, il y a l'instruction militaire qui est en cours, on essaie de comprendre le pourquoi et comment, qui est où, qui a fait quoi, et on aura les résultats de cette investigation. Mais surtout, il ne faut pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier et parler de cette corruption omniprésente partout.